Non, les chrétiens ne pratiquent pas la sorcellerie quand ils prennent la Sainte Seine. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux personnes qui l'utilisent pour justifier ou défendre leur pratique de la spiritualité totalement déconnectée de Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas que les chrétiens pratiquent la sorcellerie, mais plutôt que ceux qui sont non chrétiens utilisent un principe spirituel instauré par Dieu qui est le créateur de toutes choses et le détournent à d'autres fins. Et ce principe, c'est qu'on peut associer des vertus spirituelles à des objets, des vêtements, des sons, de la musique, de la nourriture, par la parole ou par des gestes. Quelques autres exemples de pratiques qui existent dans la Bible mais qui sont repris dans le monde occulte. 1 Samuel chapitre 16 verset 13, quand le prophète Samuel oint avec de l'huile David pour signifier sa position d'autorité. Le fait d'utiliser la musique pour véhiculer une présence spirituelle ou combattre une autre entité spirituelle est un principe qui a commencé avec le Seigneur Dieu. Autre exemple, les vêtements qui véhiculent une puissance spirituelle. On le voit avec Paul dans Actes chapitre 19 versets 11 et 12. Et même une ombre capable d'avoir des vertus spirituelles, on le voit avec Pierre dans Actes 5:15. Mais il y a une différence. Et cette différence, elle se trouve à la fois dans la racine et les fruits de ces pratiques. Pour nous, chrétiens, ces pratiques viennent de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et leur objectif est de nous faire bénéficier de sa nature divine pour que nous puissions par son esprit être purifiés, guéris, transformés à sa ressemblance et capables à notre tour de faire du bien aux autres en les réconciliant avec Dieu au moyen de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle. Et le fruit de ces pratiques, l'amour, la joie, la paix, la patience, la générosité, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi-même. Maintenant, lorsque l'on n'est pas chrétien, la source de toutes ces pratiques, vous remarquerez, c'est tous les esprits possibles, sauf l'Esprit de Dieu. Et pour les rituels dans lesquels on vous dit d'associer Dieu en récitant des psaumes comme si c'était des incantations, sachez que Dieu n'est pas dedans parce que Dieu a une loi très claire. Avec lui, c'est lui seul ou personne d'autre. Donc à partir du moment où vous l'avez associé, il s'en va. Les effets ou les manifestations des esprits démoniaques qu'invoquent ces pratiques, ça va être l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toutes les autres choses de ce genre. Pour certains, vous pratiquez même ces rituels pour communiquer la mort, pour voler des destinées, pour maudire des familles, pour détruire des couples, pour affecter les santé, et j'en passe. Mais attention, malgré la virulence de mon propos, je ne suis toujours pas là pour vous juger parce que, breaking news, à chaque fois que je désobéis à Dieu par un quelconque autre péché, je me rends aussi coupable que vous devant Dieu. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai juste bénéficié d'une indulgence dont j'aimerais que vous bénéficiez aussi et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce que j'essaie de dire, c'est que votre pratique de la spiritualité déconnectée de Jésus-Christ a perverti vos yeux au point de percevoir ce qui était originellement bon en Christ comme quelque chose de mauvais et de vous pousser à faire ce qui est originellement mauvais comme si c'était quelque chose de bien. Parce que oui, je le soutiens, je persiste et je signe. Toute pratique spirituelle qui ne trouve pas sa racine dans la nature de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans sa parole, est une pratique qui va vous éloigner de lui. Et c'est cet éloignement qui produit la mort spirituelle et physique. Et c'est pour ça que dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, Dieu dit qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. La raison pour laquelle vous avez du mal à concevoir que Dieu est l'original, le créateur de toutes choses et le premier à avoir instauré cette loi et que toutes les autres pratiques sont de très pâles et très toxiques copie de ce que Dieu a instauré, c'est que il y a quelqu'un qui s'appelle le diable dont la spécialité c'est de se déguiser en ange de lumière et se faire passer pour le seul détenteur de la vérité. Il n'a pas besoin que vous soyez sataniste, il a juste besoin que vous vous détourniez de Dieu pour ruiner votre vie. C'est comme ça qu'il l'a fait dans le jardin d'Éden. Si vous ne croyez pas qu'il existe, demandez-vous juste à qui ça pourrait bénéficier de croire que quelqu'un qui le veut mort n'existe pas. Pourquoi celui qu'on appelle le menteur et le père du mensonge viendrait vers vous en vous disant clairement de but en blanc quelles sont ses intentions vous concernant? Il sait que s'il vient à vous dévoiler, jamais vous allez le suivre. Par contre, s'il vient
déguisé en serpent, en prenant des formes qui semblent inoffensives, populaires. Il va réussir à vous convaincre que les cristaux, la sauge, l'horoscope, le tarot, tout ça, ce sont des moyens aussi valables que la prière pour votre âme, votre protection, votre vie sentimentale, votre succès financier. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez découvrir une forme de pouvoir à laquelle vous allez prendre goût très très vite parce qu'elle vous donne l'impression que vous n'avez pas besoin de Dieu et vous allez devenir maître de vous-même et de vos propres vies. Et pour certains, je pense la plupart, ça s'arrête là, ça va pas plus loin, et donc ils voient pas le mal dedans. Pour d'autres, cette quête d'indépendance continuelle va vous mener à des situations où vous allez chercher à vous faire justice vous-même. Juste parce que vous avez le pouvoir, donc vous pouvez. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. Pour détruire une vie, voire plusieurs, détruire votre connexion avec Dieu, le diable n'a pas besoin que vous lui prêtiez allégeance. Il a juste besoin que vous enleviez Dieu de votre équation. Et c'est là qu'on commence à basculer dans une interminable méchanceté intentionnelle. Moindre désaccord, vous jetez des sorts. Toutes les pratiques qui vont vous permettre de gagner un peu plus de pouvoir, d'influence, d'argent, de célébrité, vous allez vous y adonner. Mais malgré tout ce que vous faites, tout l'argent que vous gagnez, toutes les choses que vous obtenez, vous n'avez toujours pas la paix. Vous n'avez toujours pas la joie. Vous êtes toujours en colère. Vous n'arrivez pas à échapper à ce sentiment d'impuissance. Et toutes les blessures intérieures dont vous souffrez ne guérissent toujours pas. Pour certains d'entre vous, même la dépression persiste. Vous devenez paranoïaque à force de vous faire des ennemis, vous n'arrivez même plus à dormir parce que si vous dormez, vous faites des cauchemars, ou alors vous avez peur de ne pas vous réveiller, ou encore vous êtes obligé de rester éveillé pour les rituels pour maintenir votre pouvoir. D'autres même parmi vous voient certains membres de leur famille disparaître de manière soudaine et atroce, ou souffrent eux-mêmes de maladies incurables venues de nulle part dont on ne trouve pas le remède. Tout ça là, ce n'est pas Dieu qui vous l'inflige, mais bel et bien le diable et ses démons qui profitent du fait que vous avez choisi de ne pas rester avec celui qui vous aime plus que tout. Parce que oui, malgré votre rébellion, malgré votre entêtement, malgré votre résolution à ne pas croire en lui, Dieu vous aime toujours et Jésus-Christ peut toujours vous sauver. Il n'est jamais trop tard, vous n'êtes jamais trop loin. Toute la puissance que vous pensez détenir n'a rien de comparable avec l'immensité de la puissance de Dieu. Je prie pour qu'en regardant cette vidéo, votre curiosité soit attisée au point où vous le mettez au défi de se révéler à vous. Parce que je vous assure que ce jour-là, vous comprendrez qu'il n'y a rien ni personne qui puisse se comparer à lui. Et donc le but de ma vidéo, c'est non seulement de vous faire comprendre que quand vous comparez la Sainte Seine à vos pratiques, vous réduisez Christ en le comparant au diable, mais mon but c'est aussi et surtout de vous faire ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a quelque chose, quelqu'un de bien meilleur à expérimenter. Vous savez, tous les esprits guides là qui vous enseignent, ils n'ont rien de comparable avec le Saint-Esprit. Et tout ce que vous cherchez dans la spiritualité se trouve auprès de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Plutôt que de débattre avec nous les chrétiens et de tenter de nous assimiler à vous, moi je vous mets au défi de laisser ce Jésus-Christ de Nazareth vous montrer ce qu'est le véritable amour et la véritable puissance. Avec beaucoup d'amour, shalom shalom.